toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque nous allons parler de confiture d'églantine, chose qui est plutôt rare de parler en naturopathie. Alors la confiture d'églantine, j'en fais de temps en temps. C'est vrai qu'en naturopathie, on recommande très peu, même rarement, les confitures par rapport à leur pouvoir assez sucré, même très sucré, et aussi par rapport à ses effets acidifiants. Alors aujourd'hui, on va faire une petite exception, puisque on est vraiment en période d'églantine, et l'églantine se cueille en général, on dit toujours après les premières gelées, donc une ou deux gelées, voire trois gelées, et là c'est la bonne saison puisqu'il est gelé plusieurs fois cette année. Alors la confiture d'églantine, en tout cas l'églantine de manière générale, est très riche en antioxydants et aussi en vitamine C. Alors l'églantine, on l'appelle aussi le cynorrhodon, on l'appelle aussi le gracchus, le rosier sauvage, en tout cas c'est le Rosa canina. Et aujourd'hui, je vais faire une petite exception donc par rapport à cette confiture d'églantine. Je vais vous montrer un peu comment on réalise cette confiture qui est pas si simple finalement à réaliser. En tout cas, elle est plutôt facile à faire. Cependant, il faut longtemps pour la préparer. Je vais vous montrer tout ça. Et surtout par rapport à ses vertus un peu tonifiants avec la vitamine C, ça peut être intéressant d'en proposer. L'églantine, en plus de ses vertus par rapport à la vitamine C et aussi antioxydants, on peut aussi utiliser parfois les feuilles donc en tisane par rapport à son pouvoir digestif. Les fleurs, quant à elles, sont plutôt apaisants et tonifiants. On peut les faire aussi en tisane par exemple. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler donc de la réalisation de cette confiture que j'aime beaucoup par rapport à sa texture, par rapport à son goût. Elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est vrai, c'est une confiture qui ne se fait pas partout. C'est beaucoup dans les pays du Nord finalement qu'on retrouve ce type de confiture. Certaines régions ne connaissent pas ou peu finalement la confiture d'églantine. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui euh, pour justement ce côté volupté, ce côté goûteux, ce côté rouge aussi, le rouge de Noël, etc. Donc on est en bonne période. Et donc je vais vous présenter tout de suite la préparation et c'est parti. Alors on va déjà passer bien sûr à la cueillette qui se déroule en général sur octobre, novembre, décembre, voire janvier vraiment au maximum, puisqu'après l'églantine va passer. Mais en général, novembre, décembre, c'est une bonne période. On attend souvent les premières gelées pour cueillir l'églantine. Alors attention aux mains, puisque ça gratte un peu, hein, ça pique bien sûr, c'est comme un rosier. La cueillette se fait assez rapidement finalement, puisque l'églantine c'est assez gros. Donc finalement il ne faut pas très longtemps pour cueillir un beau seau. Euh, donc on va prendre les baies les plus rouges, vraiment les plus moelleuses. Alors oui, alors ce qui est assez marrant pendant la cueillette, c'est bien sûr l'état de ses doigts. Souvent ça colle un peu. On a les doigts tout rouges. Voilà, c'est la partie assez rigolote de la cueillette. Ensuite, une fois que c'est cueilli, on va enlever les bouts noirs. Alors là, c'est une autre paire de manches. C'est, on va dire, la partie la plus longue à réaliser. Les petits bouts noirs qu'il y a sur l'églantine, on n'est pas obligé de les enlever, mais moi je recommande quand même de les enlever puisque sinon après dans la confiture, ça fait un goût un peu amer. Alors ces bouts noirs-là, on peut les enlever comme moi je fais simplement avec l'ongle ou alors avec un couteau ou même pourquoi pas avec un ciseau, peu importe. Mais c'est vrai que c'est la partie vraiment la plus longue à réaliser. En fait, avec le seau que j'ai eu, un petit seau, donc j'avais à peu près 2 kilos d'églantine, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Mais j'ai passé presque une heure à enlever ces bouts noirs. C'est vrai que les bouts noirs, j'évite de les avoir ensuite dans la confiture par rapport au goût un peu amer et un petit peu croquant comme ça. Donc je préfère les enlever. Ensuite, une fois que ces bouts noirs sont enlevés, on va mettre dans une marmite, dans une casserole, dans un faitout, peu importe, et on va mettre de l'eau, donc à hauteur, voire un peu plus haut que les églantines, pour pouvoir porter à ébullition et ramollir le tout.
Le but de les mettre dans l'eau chaude, c'est de pouvoir les ramollir pour que ce soit plus facile pour les passer soit en centrifugeuse ou soit dans un moulin à légumes, en tout cas pour justement récupérer cette marmelade, ce jus. Alors c'est vrai que moi j'ai fait le choix de les passer en centrifugeuse, mais on peut aussi prendre simplement un moulin à légumes, c'est même peut-être plus facile, je sais pas, faudrait voir un peu les deux. Moi je passe en centrifugeuse, je les passe une première fois, donc avec du jus, puisque sinon ça fait une pâte assez dure et on n'arrive pas à capter en fait l'ensemble de la pulpe. Donc je mets les églantines dans la centrifugeuse, je rajoute un peu d'eau ou l'eau de cuisson et ça permet de faire quelque chose d'un peu fluide. Je les passe au moins 2 fois, voire 3 fois s'il y a besoin, puisque dans les églantines, il y a pas mal de grains, euh, donc il y a pas mal de petits pépins finalement. Et ça, bien sûr, on va l'enlever, l'extraire pour la confiture, pour que ce soit quelque chose de plutôt souple, fluide, donc sans grains, que ce soit pas granuleux. Et donc, pour cela, on va passer plusieurs fois donc, dans ce tamis. Si vous prenez donc un petit moulin à purée, à légumes, etc., là, bah, c'est la même chose en fait. Il y a plusieurs plaques, plusieurs trous différents. Donc, vous pouvez aussi les passer dans le plus gros, ensuite le moyen et le petit pour faire quelque chose de beaucoup plus fluide et enlever l'ensemble des grains. Mais il est important en fait de les tamiser plusieurs fois. Donc cette opération-là est aussi un peu fastidieuse, hein. Il faut quand même du temps, surtout que bah, ça colle, on en met partout. C'est, euh, c'est une étape qui est assez comique puisque la cuisine ne ressemble plus à grand-chose en fait au final. Donc c'est un moment assez marrant. Une fois que on a fait donc cette marmelade entre guillemets, donc on va récupérer la pulpe, donc on a enlevé les bouts noirs, on a enlevé un maximum, en tout cas la majorité de grains. Ce que je fais aussi, mais on n'est pas obligé, mais c'est important parce que même en passant à la centrifugeuse, il reste encore pas mal de pépins, de grains finalement. Je passe au tamis. Donc je prends un gros tamis, je mets l'ensemble de ma marmelade finalement, hein, du jus. Et je tamise le tout aussi avec de l'eau. Et là, ça me permet justement d'enlever un maximum, en tout cas quasiment 100% des grains, pour récupérer complètement la pulpe. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes. Peut-être que vous avez aussi, vous, une astuce particulière justement pour récupérer plus facilement cette pulpe et je serais bien intéressé pour savoir un peu comment vous faites. Donc n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Ensuite, une fois que cette pulpe est récupérée, qu'il n'y a plus les bouts noirs, qu'il n'y a plus les petits grains, eh ben, on va simplement mettre dans un faitout, dans une casserole pour porter à ébullition pour réaliser la confiture. Donc, on va mettre avec un peu d'eau pour que ce soit un peu fluide en fonction de la texture et on va rajouter donc le sucre. Alors, j'ai pris le sucre de canne roux. J'évite bien sûr le sucre blanc qui est raffiné. Et alors, au niveau des proportions, chacun voit s'il préfère très sucré ou moins sucré. Moi, en général, c'est plutôt entre 500 et 500, 700, 800 grammes de sucre par kilo de fruits. Il y en a qui mettent 1 kilo pour 1 kilo. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Là, pour ma confiture, j'ai utilisé 600 grammes de sucre pour 1 kilo de marmelade. Ensuite, j'ai rajouté donc le sucre, j'ai rajouté du citron. Là, j'ai pris un citron et demi. Donc en général, on prend un citron pour 1 kilo de marmelade. Là, j'ai mis un citron et demi. Bien sûr, on fait en sorte que ce soit du citron bio. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté de la cannelle. Oui, j'ai mis à peu près une bonne cuillère à soupe bien bombée de cannelle. On n'est pas obligé, ça c'est une option. On peut aussi rajouter d'autres choses dedans, en plus de la cannelle. Mais je trouve que la cannelle, ça renforce un peu le peps de la confiture. Ça donne un petit goût de Noël finalement. Et ensuite, bah, comme pour toutes les confitures, on tourne bien, on mélange l'ensemble, on porte à ébullition, donc à feu doux, la confiture et on teste donc
sur une assiette jusqu'à ce qu'elle prenne. Et une fois qu'elle est prise, bien sûr, on les met en pot. Donc là, vous voyez, en fait, il y a plusieurs étapes pour la confiture d'églantine. Il y a certaines étapes qui sont plus ou moins longues en fonction de ce qu'on doit faire, notamment avec les bouts noirs qui sont très très longs à enlever. Mais le résultat est vraiment fantastique puisqu'on a une super confiture qui est pas trop sucrée non plus, qui a la cannelle qui vient renforcer le goût justement de l'églantine qui est vraiment propre à elle. Et derrière ça, on a une texture vraiment fabuleuse, un goût incroyable. Et pour le peu d'églantines que j'ai cueillies, parce que j'avais un peu plus d'1 kilo, 1,8 kg peut-être, j'avais pas mal de peau, donc comme quoi c'est assez productif. Donc voilà, j'étais très heureux de vous présenter un peu comment je fais ma confiture d'églantine. J'espère que ça vous a donné aussi envie de le faire. C'est encore la période, même si là on est tout début janvier, il y en a encore des églantines. Il a gelé plusieurs fois, donc c'est intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour référencer plus facilement la vidéo. Et surtout, moi je serais vraiment curieux de savoir un peu comment vous faites votre confiture d'églantine, parce que chacun aussi a sa méthode et ses astuces. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre recette, comment vous faites, et peut-être que vous avez réussi aussi à faire une confiture sans sucre. En effet, j'ai cherché plusieurs fois comment faire des confitures sans sucre, mais c'est pas si facile que ça. Alors, dites-moi si vous avez réussi et comment vous avez fait. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et notamment ceux qui veulent pas forcément de confiture trop sucrée, etc. Vous pouvez simplement faire une marmelade. Donc, c'est extrêmement simple à faire. Un peu comme une compote finalement. Une compote, une marmelade, on rajoute pas forcément de sucre, c'est vraiment le fruit brut. On peut la faire comme j'ai dit, donc type confiture, mais on rajoute pas de sucre, tout simplement. Mais on peut rajouter un peu de gingembre, de cannelle, etc., des épices ou autres. Voilà. Donc si tout ça, ça vous intéressait, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à très bientôt.